On se retrouve pour un nouvel update lecture. Donc j'ai 5 lectures à vous présenter qui ont été lues courant juin-juillet 2026. La première lecture est Nous regrettons la mort, écrit par Arnaud Cazel et publié aux éditions Les Trois Normes. L'illustration de la couverture est réalisée par Aurélie Pinet et Guillaume Basselet. La correctrice est Oriane Foll-Haber et l'illustratrice de l'arbre, Daphné Verling. Donc c'est un roman de fantasy celtique, je crois, avec des inspirations celtiques et adultes. Donc c'est publié aux éditions Les Trois Normes. Ça se passe au XIIIe siècle et on va suivre une sœur, la sœur Mahagarta et un fromager nommé Calen qui vont participer à un rite dans lequel la sœur va voir sa mère mourir d'une noyade. C'est un roman qui est assez exigeant de par la plume, alors il n'y a pas énormément de personnages, mais de par l'écriture, c'est un roman qui est assez exigeant, je trouve. Ça m'a pas sorti de ma lecture, mais c'est vrai que même si c'est court, ça prend le temps de s'installer. Il faut comprendre aussi les tenants et les aboutissants du monde existant. J'ai pas particulièrement j'ai pas accroché au personnage en tant que tel, mais ça n'en reste pas moins un très bon ouvrage. Je pense que j'étais un peu distancée par les émotions des personnages. J'avais un peu du mal je trouvais qu'ils n'étaient pas assez caractérisés. Même si j'ai apprécié ma lecture, j'ai eu un peu du mal à trouver on va dire des émotions quelles qu'elles soient. Donc voilà, je pense pas que ce soit un roman qui soit centré sur c'est un peu il y a un peu de psychologie des personnages, il y a un peu de conflit, etc. Mais je pense que c'est plutôt un roman qui est basé sur le world building, le monde inventé, que sur les émotions des personnages en eux-mêmes. J'ai lu Les Oubliés d'Astrelune, écrit par Laure Dargelos. Donc c'est un roman en auto-édition qui a été publié en 2021. La couverture a été réalisée par Céline Perrier. J'ai que ça comme info pour l'équipe éditoriale. Du coup, c'est un roman que j'avais reçu quand j'étais lectrice du club de lecture de la librairie Jeune Pousse, qui a fermé depuis. Mais j'avais toujours pas sorti de ma palle et je me suis dit pourquoi pas. Donc là, c'est un roman jeunesse. Je dirais jeunesse, même si on suit une jeune femme. Je trouve que le ton qui est utilisé pour la narration est assez destiné à un public plutôt adolescent, je pense. Donc on va suivre Oli, qui est une jeune employée dans un musée. Ça se situe, on est donc dans le XXIe siècle, là, en Angleterre, il me semble, ou tout du moins au Royaume-Uni. Et donc Oli, elle travaille dans un musée. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, mais les visiteurs qui se rendent à ce musée ne sont pas forcément très intéressés. Et du coup, voilà, elle essaye de trouver des stratagèmes, une façon de parler, mais elle essaye de trouver un peu de bonheur dans son quotidien, malgré le public peu réceptif à ses conseils et ses informations. Et un jour, sa sœur va disparaître et elle va tout faire pour la retrouver et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, en fait, il y a pas mal d'événements
le phénomène un peu bizarre qui vont se produire dans la cité d'Astrolune. Et ça va un peu mettre la puce à l'oreille à Oli, qui va se rendre compte qu'il y a une sorte de monde un peu parallèle qui existe. Et en fait, l'autrice, elle a quand même fait preuve d'une imagination assez débordante parce qu'on voit que dans ce monde parallèle, en fait, il y a pas mal de... Il y a des personnages qui peuvent, grâce à des tableaux historiques, qui peuvent replonger dans le passé. Et en fait, il y a pas mal d'individus qui sont coincés, entre guillemets, dans cette société miroir. Et du coup, il va falloir les en sortir. Donc j'ai été pas mal captivée, on va dire, par la moitié de l'ouvrage. C'était quand même assez entraînant. Il y a quand même un vocabulaire qui est assez fouillé, assez varié, même si la tonalité est adressée à un public jeunesse et adolescent. On sent que c'est travaillé, mais j'avoue que la seconde moitié m'a un peu, pas désarçonnée, mais je trouvais que j'avais un peu du mal à voir la fin de... Enfin, à voir la fin, le dénouement. Je trouvais que ça prenait un peu en longueur. J'ai lu Thé Mahon, écrit par Michael Rock et publié aux éditions La Volte. Ça a été publié en 2022, c'est ça. La conception graphique a été réalisée par Laura Fichin, l'illustration de couverture Corinne Billon et la correction Véronique Dutil. Donc c'est un roman, je pense, de science-fiction adulte où on est à Lanville dans une mégalopole caribéenne et on va suivre plusieurs duos et des personnes issues de différents milieux, puisqu'il y a un duo qui s'appelle Joe et Patson, et ce sont un peu des brigands, des brigands, des criminels, et ils commettent pas mal de délits dans la mégalopole, ils essayent un peu de s'en sortir comme ils peuvent. Et ensuite, on suit aussi, donc avec un autre point de vue, des traductrices qui se sont comment dire, qui se sont infiltrées dans la sphère un peu politique. Et en fait, les différents duos ne sont pas du tout narrés de la même manière. J'ai vraiment apprécié le fait que l'auteur arrive à jongler entre les différents niveaux niveau, je sais pas, mais les différents styles plutôt d'écriture, puisqu'on va être sur une narration qui est un peu plus parlée pour les personnes, pour les brigands Joe et Patson, et pour les traductrices, c'est un niveau d'écriture qui est un peu plus soutenu, et je trouve que les deux se complètent et les deux sont complémentaires, puisque dans le duo de brigands, entre guillemets, ils parlent beaucoup en créole, donc on sent qu'il y a... Alors je sais pas quel créole c'est peut-être le créole martiniquais si je m'abuse, mais ça sera vérifié. On sent que, ouais, il y a... comment ça s'appelle, le duo de brigands, on sent qu'il y a la culture caribéenne qui est beaucoup plus mise en avant de par le langage dans lequel ils s'expriment. Les traductrices, c'est un peu plus filtré, mais néanmoins, la plume, elle est hyper recherchée et ça n'en reste pas moins accessible. Et ouais, j'ai trouvé que cette dualité-là, ce travail avec ces différents styles d'écriture est assez bien recherché, assez bien poussé. J'ai pas eu forcément, c'est un livre qui est quand même assez court. J'ai pas forcément eu d'attache pour les personnages.
Et j'ai un peu eu du mal comment dire, à cerner les tenants et les aboutissants de l'ouvrage. J'avais un peu du mal à cerner si j'aime bien les récits qui prennent le temps, qui sont même, ouais, qui prennent le temps, et, mais ça ne reste pas moins une bonne lecture. J'aurais aimé, ouais, que ce soit un peu plus long pour pouvoir bah, euh, ouais, être un peu plus attaché au personnage. Ensuite, j'ai lu de Glycine et d'Acier, écrit par Nora Hall et publié aux éditions Conséquences. Donc j'ai reçu ce livre en service de presse numérique. Donc on va suivre Maisie à Val au Muguet. C'est une princesse qui est vouée donc à prendre la succession de sa mère. Donc c'est une jeune femme qui est orpheline de mère, pardon. Et donc son père veut faire prospérer, faire perpétuer plutôt sa succession, et il souhaite qu'elle se marie pour des intérêts aussi politiques au roi de Drégan, il me semble. Euh, Sauf que Maisie, elle est pas du tout emballée par cette idée, et elle va devoir s'accoutumer en fait aux décisions de son père et à son mariage arrangé. Elle est passionnée par les plantes. Elle aime bien. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui adore la nature, qui est pas mal euh, à l'extérieur. Et notamment, elle possède des pouvoirs magiques. Bah, elle va devoir du coup elle se marie du coup avec l'homme qui lui est imposé, mais elle va tomber amoureuse de son chevalet qui s'avère être une chevalière et qui s'appelle Rowan. Et du coup, il va s'en suivre toute une intrigue autour de cet intérêt amoureux. Donc j'ai bien aimé le récit. En soi, c'est pas forcément un récit coup de cœur ou qui m'a vraiment comment dire, percuté, parce que c'est quand même assez fluide, c'est jeune adulte, c'est assez simple dans l'intrigue, dans la narration. C'est quand même quelque chose qui s'exécute assez facilement. Donc j'ai pas forcément été frappée par le récit, même si je trouve que de par ses thématiques, c'est un récit qui mérite quand même d'être visible, puisqu'il y a une relation lesbienne avec je ne vais pas tout spoiler, mais le personnage principal va se rendre compte qu'elle est lesbienne, et du coup, il y a quand même cet enjeu-là qui va être mis en avant dans le texte, et qui est quand même assez important à souligner. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a cet enjeu-là que ça fait un récit exceptionnel. Je pense aussi que je n'étais pas forcément. Enfin, c'est pas que j'étais pas assez, parce que je lis du jeune adulte, mais je pense que ça peut être destiné du coup à des personnes qui sont bien plus jeunes que moi. Je pense que ça peut leur correspondre si c'est ce genre de récit qu'ils recherchent. Moi, je me porte. C'est vrai que au fur et à mesure de mes lectures, vous l'avez vu, je me porte plus vers des récits adultes qui sont assez exigeants, qui sont développés, et du coup, quand je repasse à du jeune adulte, euh, c'est important aussi pour moi que je me recadre et que je recontextualise. Donc, voilà, cette cible qui est jeune adulte, voire adolescent, je pense que ça peut être lu aussi par des adolescents largement. Mais voilà, c'est une bonne lecture, mais sans plus, puisque c'était pas forcément. C'est une exécution qui est assez simple. Voilà, quoi, c'est pas une intrigue très compliquée. Si vous cherchez une lecture estivale, ça peut tout à fait correspondre. Une lecture estivale légère, avec une intrigue de cours qui est quand même assez basique.
Je pense que ça peut vous correspondre. Ensuite, j'ai eu un abandon au mois de juillet. Donc je ne vais pas vous en parler vraiment de fond en large, enfin en long, en large et en travers parce que ça reste quand même. C'est un abandon, j'ai abandonné à 33%, donc au tiers du récit. C'est Le Royaume sans ciel, écrit par Charlotte Embrun. Et ça a été publié aux éditions Magic Mirror. Donc c'est une maison d'édition qui est indépendante, qui a fermé ses portes depuis. Mais j'avais eu leur service de presse dans le cadre du PLIB il y a quelques années. Et comme j'étais en vacances, du coup, je lisais en numérique et j'avais ce livre-là sous la main. Mais j'ai pas forcément. Alors, il me semble que c'est une réécriture de. Ça doit être une lecture de Alice au Pays des Merveilles et Blanche-Neige, je sais pas. Il y a plusieurs inspirations de contes qui sont dans le récit. Et du coup, on va suivre une jeune fille qui vit avec sa belle-mère qui est un peu narcissique, égocentrique, qui est assez maléfique. Et en fait, elle va se retrouver menacée par celle-ci et elle va devoir. Enfin, sa belle-mère la contraint à fuir la cour et de fil en aiguille, elle va découvrir d'autres. Enfin, il va lui arriver plusieurs péripéties. Donc, en vrai, je n'ai pas forcément été emballée par le style d'écriture et par l'intrigue que je trouvais assez jeunesse. Et ouais, j'avais un peu du mal à me mettre dans le récit, donc j'ai préféré l'arrêter. Mais voilà, c'en est tout pour mes lectures. Donc j'ai pas mal lu, j'ai un bon rythme de lecture cette année, je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces lectures en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quel livre vous avez lu. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.